Ceux qui sont ici aussi, donc sur le salon, sont également invités à nous rejoindre. Alors, par rapport à ce que j'ai lu, messieurs, monsieur, vous allez me dire si j'ai bien fait mes devoirs. L'agrivoltaïsme est une pratique qui mêle production d'énergie renouvelable et protection des parcelles agricoles. Je m'arrêterai là et je laisserai la parole à monsieur Gauthier Lemot, qui est directeur de Voltalia. Bonjour, bonjour à tous et bonjour aux internautes qui nous suivent. Je voudrais remercier Intervig de nous avoir permis d'animer, en tout cas d'être présent pour cette table ronde. C'est un plaisir d'être là. Gauthier Lemot, je suis directeur de Voltalia, et Jimmy Pillan à mes côtés, chef de projet solaire chez Helexia, une de nos filiales présente en Guyane qui fait des hangars solaires notamment. Donc Voltalia, pour présenter rapidement, nous sommes un producteur d'électricité à base d'énergie renouvelable, une sorte de petit EDF privé, né en Guyane en 2005, et puis aujourd'hui présent dans une vingtaine de pays avec 1500 collaborateurs. En Guyane, 60 collaborateurs, et on produit l'équivalent de 10% de l'électricité en Guyane, à base de renouvelables exclusivement. Alors pourquoi un énergéticien, un électricien ici au Salon de l'Élevage? Effectivement, c'est pour parler d'agrivoltaïsme. C'est une nouvelle technologie qui a fait ses preuves en métropole, qui va commencer à se déployer en Guyane. Et c'est la raison de notre présence pour vous en parler, parce que effectivement l'agrivoltaïsme c'est une technologie d'avenir. Ça permet de concilier souveraineté alimentaire et indépendance énergétique, hein. On le voit bien avec le conflit ukrainien, ce sont deux enjeux qui sont liés malheureusement, et il faut traiter de toute urgence ce problème, si possible conjointement, et c'est ce que permet ces technologies. Pour rappel, la Guyane, c'est à peu près 80% d'importation alimentaire. Sur le plan énergétique, on importe 100% de nos carburants et près d'un tiers de l'électricité sous forme de carburant converti. Donc 2 tiers seulement de l'électricité produite localement. Il y a beaucoup à faire et on compte beaucoup sur cette technologie. Notamment parce qu'on subit quotidiennement les effets du changement climatique. La sortie du rapport GUA-Climat, là, tout à fait récente, le prouve. On va vers des saisons plus sèches, moins de biodiversité. Et finalement, les agriculteurs sont les premiers à subir les effets croissants du dérèglement climatique. Et en plus, c'est eux qui détiennent une partie de la solution, parce qu'ils sont déjà partie prenante. Rappelons-le, soulignons-le, c'est eux qui accueillent des éoliennes sur leurs terres, c'est eux qui produisent des biocarburants pour l'ester, pour faire des bioesters, du biodiesel. C'est eux qui produisent des plantations sucrées pour produire de l'éthanol. C'est eux qui participent à l'essor de la filière biomasse bois, qui est très prégnante ici en Guyane, parce que pour développer la surface agricole utile, malheureusement, il faut déboiser. Et donc même si on valorise une partie de ce bois en bois d'œuvre, en piquet de clôture, eh bien, il y a une partie qu'il faut éliminer. Et nous, on se propose de le valoriser dans des centrales biomasse. Et puis, bien sûr, il y a aussi la méthanisation, les déchets organiques lisiers, purins, qui peuvent être convertis en méthane dans des moteurs et produire l'électricité. Et enfin, le solaire, qui est la technologie la plus mature, la plus rentable, la moins chère dans le mix énergétique. Eh bien, on peut produire de l'énergie solaire un peu partout, et notamment sur des terres agricoles, mais seulement à condition de faire des projets agrivoltaïques. Donc, on peut passer la slide suivante, je pense, où on met une définition. La production agricole est la production principale. Et finalement, la production électrique, elle est secondaire, ça c'est très important. Donc on a un foncier pour 2 usages particuliers, et ça permet donc de lutter contre le changement climatique, de se protéger des aléas, on va le voir, d'améliorer le bien-être animal grâce à l'ombre portée, également favoriser quelques aspects agronomiques. Ici, sur cette diapo, on voit les différentes solutions agrivoltaïques qui sont d'ores et déjà mises en œuvre en France, et pour certains en Outre-mer. Alors il y a bien sûr les serres photovoltaïques, là en haut à gauche, serres fixes, qui peuvent être appliquées en Guyane, parce qu'on n'est pas une région cyclonique, donc ça résiste assez bien. Ça permet de protéger les cultures, soit des intempéries, soit d'un excès de soleil. On a également des ombrières dynamiques, on va le voir un peu plus tard. On a des panneaux solaires verticaux qui ne sont pas forcément adaptés sous nos latitudes. On a des ombrières fixes qui sont adaptées. Donc des ombrières, c'est des panneaux photovoltaïques qui sont surélevés finalement pour permettre le passage de tracteurs ou de bétail. Et puis également des centrales au sol, plus classiques. On va les détailler après. Mais je veux bien laisser la parole à Jimmy, mon voisin, pour parler des bâtiments agricoles, parce qu'il en développe notamment à Sinnamary.
Donc Jimmy Pilan, qui vous accompagne, chef de projet photovoltaïque, on vous écoute. Bonjour et également merci à Intervig pour ce salon qui montre l'excellence de la Guyane. Et donc effectivement pour vous présenter les bâtiments agricoles qui est, je dirais, 50% de notre activité, un de nos cœurs d'activité. Concrètement, ce sont des agriculteurs qui ont des besoins pour protéger leurs machines agricoles, pour mettre du foin, pour faire des corrals, mettre des animaux à l'abri, et qui n'ont pas forcément les moyens pour financer. Et nous accompagnons dans ces projets-là, via l'installation de panneaux solaires qui va nous permettre de dégager un certain revenu, et ce revenu nous permet de financer grande partie, voire toute partie du hangar agricole, et donc de soutenir le développement de projets agricoles. Et puis c'est aussi l'occasion de dire quand même un point sur pourquoi aussi ça marche bien en Guyane, c'est qu'il y a énormément de beaux projets, qui sont pertinents. Et donc dans ce cas-là, on est aidé par beaucoup de monde, notamment dans la délivrance des permis de construire. Je pense à la CDPNAF que je voudrais remercier ici, qui est vigilante sur l'intérêt des projets et qui nous accompagne pour justement faire des projets d'hangars photovoltaïques qui aident réellement et qui ont une vraie pertinence. Voilà très rapidement sur le hangar photovoltaïque. On reviendra de toute façon avec l'un et l'autre sur les éléments, mais nous avons également avec nous Éric Martin, secrétaire général d'Intervig. Bonjour. 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 Alors justement, l'agrivoltaïsme, donc on en a eu quelques exemples par rapport donc à des structures bien précises. Il y a aussi donc un accompagnement qui est fait. Aujourd'hui, est-ce que c'est l'information qui n'est pas encore suffisamment apportée auprès des agriculteurs? Pourquoi il n'y en aurait pas plus systématiquement, et j'ai envie de dire? Alors, plus, pas forcément, il faut y aller doucement, il faut approprier la technologie, il faut s'approprier toute la systémique qui est autour de ça, l'écosystème qui est autour de ça. Donc on a de l'apprentissage. Après, une fois qu'on a passé l'apprentissage, il faut appréhender tout l'ensemble du projet. Et nous, Interprofession, on est vraiment partie prenante de ce genre de technologie. Pourquoi ? Parce que déjà c'est moderne, donc on apporte une technologie moderne auprès des éleveurs sans qu'ils se soucient d'ailleurs même de la technologie parce qu'elle est mise à disposition et ça fonctionne plutôt bien. Deuxième chose, on a des éleveurs avec des capacités financières qui sont souvent limitées parfois et du coup les gens comme Voltalia ils viennent voir les éleveurs, ils proposent des solutions clés en main où on construit un hangar et le gars du coup il n'y a plus à se soucier de l'hangar. À côté de ça, il améliore son empreinte environnementale à travers l'énergie renouvelable qu'il produit, enfin que Voltalia produit mais sur l'exploitation et du coup c'est très vertueux. Et la Guyane a cette typicité quand même pour nous filières de production d'être sur une logique d'économie circulaire. Donc on voit bien que tout ce qui a trait à l'économie liée de l'agriculture est une économie qui nous intéresse fortement. Et troisièmement, et peut-être le plus important aux agriculteurs, c'est qu'on dégage du revenu. Aujourd'hui, on sait très bien que les subventions de production vont pas aller de façon croissante. Donc il faut qu'on trouve des solutions à côté pour valoriser la fonction non agricole de l'agriculteur. Et ça, c'est un vrai sujet. C'est un sujet en Guyane, mais c'est aussi un sujet en métropole. Comment on peut mieux valoriser la fonction non agricole d'agriculteur. Et la solution donc agrivoltaïque qu'aujourd'hui on débat, c'est une des solutions. C'est pas la seule, mais c'est une des solutions pour améliorer les revenus des agriculteurs. Donc ça c'est extrêmement important. Et nous, à Interprofession, donc on est en relation avec la CDPNAF fréquemment, donc une espèce de commission départementale de l'énergie pour pas faire n'importe quoi, parce qu'il faut non plus pas faire n'importe quoi, il faut pas biaiser la biodiversité, il faut pas qu'on voit des panneaux solaires au bord de la route et puis qu'on voit que ça et puis du coup on sait plus où on est. On n'est pas, voilà, il faut que ça soit géré d'un bon père de famille. Les relations se passent très bien entre l'État, les professionnels, nous les agriculteurs, l'interprofession et les experts, et c'est une marche en avant pour améliorer le progrès et donner une technologie aux agriculteurs, mais aussi pour dire aux jeunes que l'agriculture de demain, eh ben, c'est une agriculture de technologie. Et ça, c'est extrêmement important. Alors justement, je rebondis sur ce que disait Monsieur Martin. Donc, on ne fait pas tout n'importe quoi et on n'implante pas n'importe comment. Justement, y a-t-il des critères d'éligibilité particuliers ? Oui, effectivement, c'est important parce que ce genre de projet quand même commence vraiment à se développer à un rythme très important en métropole et le législateur a prévu les choses et il y a une proposition de loi qui vient d'être adoptée au Sénat il y a 2 semaines, donc c'est tout à fait récent, et qui vise à mettre en place un certain nombre de garde-fous. S'ils ne sont pas respectés, l'agriculteur ne peut plus toucher la PAC. Donc c'est quand même les subventions de la PAC. Donc c'est quand même c'est assez coercitif. Il faut bien garder en tête que le projet est un projet agricole avant tout. Donc on va faire la guerre au projet alibi
parce qu'on a vu l'essor de quelques projets à Libye. On va faire la guerre au conflit d'usage. Il faut que les sols le terrain soit complètement réversible, donc on puisse complètement démonter l'installation en fin de vie et qu'on n'artificialise pas les sols notamment. Donc il y a un certain nombre de bénéfices: protection intempéries, protection solaire, ça fait baisser l'évapotranspiration, c'est bon pour le fourrage, c'est bon pour le bien-être animal. Tout ça, ça peut se mesurer. Et ça doit être vraiment c'est un critère qui doit être pris en compte. Si un de ces critères n'est pas rempli, eh bien on peut ne pas considérer ce projet comme agrivoltaïque. En tout cas, nous, on se défendra d'y aller. Et puis l'agriculteur qui accueille un projet qui est un projet à Libye, s'expose à des contraintes, quoi, hein, notamment ne pas percevoir certaines subventions. Alors pour les néophytes, le projet à Libye, on peut avoir des informations? Ce sont des projets qui sont purement des projets de production électrique sans aucune finalité agricole derrière. C'est-à-dire qu'avant le projet, il n'y avait pas de culture. Après le projet, il n'y a toujours pas de culture. Il n'y a pas de synergie avec le monde agricole, quand bien même on est sur un terrain cadastré comme un terrain agricole. Merci. Moi, je voudrais apporter un point de vue, si vous voulez, extrêmement important pour moi, c'est l'agriculteur, il est propriétaire de ses terres ou locataire de ses terres pour produire de l'alimentaire. En gros, c'est le métier le plus noble du monde et le plus beau métier du monde. Donc, il dispose de terres qui lui sont attribuées ou qu'il possède, et on ne doit pas détourner la fonction alimentaire des terres agricoles. Il y a eu en France, il y a 15 ans, 20 ans, tout le monde est parti sur la fonction de détourner la fonction alimentaire à des fonctions énergétiques. Donc il y a eu des débats un peu forts avec l'Assemblée nationale. Et du coup, on s'est retrouvé à un moment en métropole où on n'avait plus assez de céréales, par contre, parce qu'il y avait des agriculteurs qui s'est détournés de la production oléoprotéagineuse céréalière au profit de la production vers l'énergie. Donc ça, c'est extrêmement important à bien cadrer ça. Et le législateur a fait un gros effort, un gros travail pour cadrer ça. Et donc, on apporte sur la terre agricole une autre fonction, mais sans détourner la fonction agricole. Merci pour la précision. Vous vouliez rajouter quelque chose, monsieur Payan? Effectivement, un exemple pour les hangars photovoltaïques. La pertinence, par exemple, si je prends un élevage bovin, on va dire qu'à partir de 50 têtes, on considère qu'un hangar devient pertinent. Effectivement, un projet où on aurait une dizaine de bêtes, pour le coup, c'est du projet à Libye, et c'est là où justement les acteurs étatiques, mais aussi nous, acteurs de la filière, sommes vigilants pour éviter ce genre de projet qui nuisent à tout le monde. J'ai une petite blague à partager, mais une fois je discutais avec un acteur étatique qui me disait, mais une fois on a retrouvé une construction, alors qui remonte à il y a près de 15 ans, où il y avait un jacuzzi dessous. C'est pas quelque chose que nous on veut voir. Nous on veut vraiment, comme disait le secrétaire général d'Intervig, c'est développer, accompagner et faire des projets qui ont une vraie pertinence. Alors, est-ce que c'est une démarche active du monde agricole de venir vers vous? Est-ce que vous avez des campagnes d'information, des rendez-vous, comment est-ce que ça se passe dans votre démarche? C'est-à-dire, notre présence aujourd'hui, ça va vraiment dans ce sens. Pour les bâtiments, les hangars photovoltaïques, c'est développé depuis quelques années. Donc, je dirais que les agriculteurs ont une démarche plutôt active. En tout cas, ils accueillent assez favorablement chaque entité de prospection. Et puis ensuite, c'est étudié au cas par cas. On voit déjà en Guyane un certain nombre de bâtiments qui sont sortis de terre. Pour les projets tels qu'on les a vus, agrisol, c'est-à-dire des panneaux surélevés, là c'est tout à fait nouveau. Il y a des projets en développement du côté de Mana, du côté de Kourou, mais c'est encore en développement. Donc il n'y a pas de permis de construire encore accordé, il me semble. Et la CDPENAF n'a pas dû se prononcer. Donc on commence tout doucement, pour toutes les bonnes raisons qu'on a dit. Et puis sur le volet électrique, il y a aussi un long développement, c'est-à-dire qu'il faut aller négocier un contrat de vente d'électricité avec EDF et la Commission de régulation de l'énergie. Tout ça prend du temps. C'est du temps long, du temps administratif. Donc il faut, je pense, faire en sorte qu'il y ait un premier projet pilote qui servira de vitrine et qui montrera la voie pour les suivants. Alors j'espère que les personnes qui sont sur ce salon et qui peut-être nous écoutent de loin, ou en tout cas nos internautes, eux aussi, ont bien l'information pour pouvoir se rapprocher de vous. Tout à l'heure, vous faisiez allusion à la biomasse bois, qui à l'époque, effectivement, moi je me souviens, il y a presque 10 ans maintenant, me semble-t-il, où on en était encore à l'étape de réflexion. On était en train d'y penser seulement, le temps que ça se mette en place. Maintenant, ça y est, on y est. C'est le souhait, du coup, pour l'agrivoltaïsme?
Ouais, je trouve le parallèle intéressant, merci. On est peut-être 10 ans en arrière pour la biomasse bois, où on a commencé à développer des projets. Il y a eu un AMI, un appel à manifestation d'intérêt, qui a été lancé par la région à l'époque et la préfecture. Et puis aujourd'hui, on est face à une filière qui est mature, avec 3 centrales en place et d'autres en construction et en développement. Donc je pense que ça ira plus vite néanmoins pour l'agrivoltaïque, parce qu'il n'y a pas de filière à créer, vraiment une filière de génération, de création de ce combustible biomasse bois. Là, c'est quand même beaucoup plus simple. L'agriculteur nous expose son projet agricole, comment il conduit son exploitation, et on design avec lui une ferme agrivoltaïque sur mesure qui va apporter plusieurs de ces bénéfices. Et ensuite, la construction, c'est quand même beaucoup plus simple. On n'est pas devant un gros bâtiment usine, ce sont des structures métalliques, des pieux battus dans la terre et des panneaux solaires à 4 mètres de haut ou 2 mètres de haut. Et puis on installe, bon, ça fait partie intégrante de la ferme. Je faisais le parallèle parce que c'est vrai qu'il y a des projets dont on entend parler voilà, quelques années en arrière, puis finalement, ça y est, ça se fait. Donc ça se trouve qu'à la, je sais pas moi, alors on va pas aller trop loin, à la 6e édition du e-salon, on va pouvoir dire avec Monsieur Martin qu'on a un regard en arrière avec plusieurs structures mises en place. Non, peut-être comme le 6e e-salon, peut-être sera alimenté par l'agrivoltaïsme pleinement. Pourquoi pas, hein, on peut l'imaginer. C'est là qu'on voit que l'agriculture a un élément clé dans notre système économique. L'agriculture nourrit, mais l'agriculture aussi, par ses déchets, par ses fonctionnalités, apporte des complémentarités dont on a besoin. Donc on a l'agrivoltaïsme, on a les déchets des fluents d'élevage, on a les pailles qu'on ramasse dans les élevages, on a tous ces déchets qu'on a dans les élevages et qui aujourd'hui sont dans une logique d'économie circulaire, de valorisation pour une nouvelle économie. Et ça, c'est le vrai enjeu de l'agriculture, c'est comment je participe sur une nouvelle économie qui n'est pas la mienne, dans ma fonction non productive, que je rappelle, mais du coup qui me permet d'être rémunéré dans cette fonction-là. Et ça, c'est extrêmement important, parce qu'il ne faut pas se leurrer. La PAC ne va pas croître dans son volume. La PAC, elle est vraiment versée maintenant sur le deuxième pilier, donc c'est-à-dire les mesures d'éco-conditionnalité. Ça veut dire qu'est-ce que je fais dans l'exploitation, dans ma fonction de protection de l'environnement, de la biodiversité, de points de phyto, moins d'entrants, bien-être animal, etc., etc. Donc là, on voit bien qu'il y a une pression de l'Europe par rapport à ça. Du coup, les agriculteurs réfléchissent à être valorisés sur leur non-fonction productive. Quelle est en moyenne, parce que j'imagine que par rapport aux différentes structures, il y a des différences, quelle est en moyenne la durée de vie d'une installation agrivoltaïque? Une installation solaire classique telle qu'on les conçoit aujourd'hui, elle a une durée de vie de 25 ans. Les panneaux ont une durée de vie de 30 ans. Je précise qu'ils sont recyclables à 80-90%. C'est le taux de recyclabilité des canettes d'aluminium. C'est très important. Et dans le prix d'achat des panneaux, il y a une écotaxe pour recycler. Donc à l'issue de la centrale, et puis même si elle devait dépérir avant les 25 ans, avant 20 ans, eh bien, le démantèlement est déjà préfinancé. C'est important. Très important. Nous allons peut-être conclure. Si vous avez quelque chose à rajouter pour peut-être le petit mot de la fin. Alors moi, je vais me permettre un petit mot. Intervig a voulu qu'on aborde ce sujet-là aujourd'hui dans le e-salon, le deuxième e-salon, parce que c'est un sujet du moment, c'est un sujet du futur, parce que là, on a des jeunes qui sont de Mana, de Matiti, que nous, on reçoit dans l'exploitation, et c'est notre rôle de leur apporter cette information. Et donc, en tant qu'Intervig, je suis vraiment ravi qu'on ait abordé ça, d'avoir Votalia d'ailleurs sur notre salon, ça montre bien que le partenariat se fait directement, ça n'a pas été difficulté à dire, bah, tiens, venez avec nous sur le salon, ça se fait naturellement. Et là, je suis vraiment très content d'avoir ce partenaire avec nous, et que de montrer aux jeunes que cette fonctionnalité, elle existe, elle est très porteuse pour eux. Et vous aviez aussi donc encore plus montré donc votre volonté justement par rapport aux jeunes, notamment avec d'autres stands, avec le CNES qui est là aussi pour montrer qu'effectivement à l'heure du numérique, on ne peut plus passer à côté des outils digitaux, y compris dans le domaine agricole. Absolument, c'est tout ce qui est aide à la décision. Donc on apporte aussi des technologies par rapport à ça. Et il faut l'apporter dès maintenant vers ces jeunes agriculteurs parce qu'on a un métier pénible. Éleveur, c'est le matin, midi et soir. C'est le souci de son élevage, de l'eau, de l'irrigation. C'est le souci de la captation de tout ce qu'on peut faire au niveau de l'élevage. Et donc ces outils d'aide à la décision, c'est extrêmement important. Le CNES donc, est là, va nous faire une démonstration, je crois, aujourd'hui ou demain. Nous, on va les recevoir cette semaine dans les élevages pour qu'on apporte aussi ces réponses aux éleveurs. Et on est ravis de participer à ça, d'avoir une e-économie demain sur le territoire. Merci beaucoup pour ces précisions, Monsieur Éric Martin. On rappelle que vous êtes le secrétaire général d'Intervig. Un petit mot pour conclure, Monsieur Pillan. Jimmy, on rappelle que vous êtes chef de projet photovoltaïque.
Déjà, merci effectivement pour l'invitation. Merci pour cet événement, ces 30 minutes de discussion. Et effectivement, pour dire ce que vous avez dit tout à l'heure sur l'agriculture, qui est pour nous fondamental dans nos projets, je dirais que c'est toujours, et ça a toujours été la solution. Et nous, on essaie d'aider comme on peut, de vous accompagner. Et donc, merci de ce partenariat que vous avez dit, effectivement, et de votre invitation. Et puis, longue vie à Intervig. C'est la 2e édition. J'ai déjà beaucoup aimé la première. Merci pour la seconde également. Merci également, on est vraiment ravis d'être là. On croit fort en cette technologie de l'agrivoltaïsme et on a créé une équipe dédiée à cette technologie, au développement de ces projets. Et on est très, très content, très heureux de pouvoir vous le présenter aujourd'hui et de le présenter au plus grand nombre. On est présent sur le salon, on a un stand jusqu'à demain midi, donc vous pouvez venir nous voir, nous poser des questions et on sera ravis aussi de répondre à vos questions envoyées par email via nos sites internet. Voilà, l'invitation est lancée. Nous sommes déjà à plus de 2500 visiteurs depuis ce matin, ici même sur le parking de la collectivité territoriale de Guyane. Vous êtes très nombreux aussi. On vous remercie à nous suivre sur la page Facebook de Guyane Terre d'Élevage. Donc merci d'être avec nous. C'est pas terminé. On est ici encore jusqu'à demain soir. Donc vous avez encore la possibilité de venir. On rappelle qu'il y a un quiz qui vous permet également de gagner des cadeaux. 10 questions auxquelles vous pouvez répondre en scannant le QR code que vous retrouvez dans le stand d'Intervig qui est juste à l'entrée. On vous souhaite bonne chance et puis répondez bien avec beaucoup de réflexion derrière. Merci à vous messieurs. Et la prochaine table ronde, ici même, aura lieu donc dans pas très longtemps, dans quelques minutes, et ce sera justement avec le CNES, où nous aurons le plaisir d'avoir Madame Françoise Douchin et Monsieur Thierry Chapouis. À tout à l'heure.